Depuis que je suis sur YouTube, je passe énormément de temps sur la confection de mes vidéos. Au-delà de la recherche d'idées, d'écriture et de tournage, je passe aussi du temps pour faire des petites intros avec des effets spéciaux. Ce sont des tâches qui sont souvent longues à traiter pour les ordinateurs, genre pour des scènes de quelques secondes, et en fonction de sa complexité, je peux attendre entre 30 secondes comme 2 heures pour voir le rendu d'une scène que j'ai créée, et parfois une nuit entière, dans des cas extrêmes pour de grosses productions. Alors quand je dis ça, c'est genre à ma hauteur. Forcément, quand on taffe dans le milieu de la vidéo, au quotidien pour gagner sa vie, on est obligé dans la finalité d'avoir une machine un peu véloce. En gros, une machine qui est en bourgeoise. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je sais. Aujourd'hui, je vous présente pas un PC de dernière génération, c'est plutôt de l'ancienne génération. Parce qu'en fait, Intel a sorti récemment leur tout nouveau processeur doté de leur nouvelle puce qui se nomme les Raptor Lake. Et il y a aussi un tout nouveau produit que tout le monde attendait depuis un petit moment, c'est les nouveaux GPU qui sont les Intel Arc. Si vous voulez en savoir plus par rapport à cette nouvelle fournée, je vous invite à voir la chaîne de Jekfio, Pax et Guillaume. Ils vont enchaîner énormément de tests prochainement, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite fortement à aller voir leur chaîne. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est plus une vidéo de test pour ce PC, mais plus orientée pour les créateurs. Alors, il y aura aussi une partie gaming, parce que je suis aussi gamer à côté. D'ailleurs, j'ai une chaîne Twitch, si jamais vous voulez voir. Mais voilà, c'est vraiment pour ceux qui utilisent, par exemple, les logiciels comme Photoshop, Illustrator, After Effects, ou encore DaVinci Resolve, Premiere Pro, etc., etc. Alors, pour la petite histoire, vers fin juin à peu près, j'ai déjà allé chez Jekfio pour qu'il me montre en fait son tout nouveau PC qu'il avait reçu de la part d'Intel, qui est le Intel NUC 12 Dragon Extreme Canyon. Oui, à peu près, je crois que c'est le nom complet. On s'est enfilé 2-3 pizzas, on a bu 2-3 panachés, on a testé la bête, et tous les deux, on est littéralement tombés amoureux de cette machine. En fait, c'est le mix parfait entre un PC de bureau et un PC portable. Si vous voulez avoir des informations complémentaires par rapport à cette vidéo, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Jekfio. Prends un PC portable, achète un PC portable. Prends donc un PC portable. Non, mais je veux pas de PC portable. Non, je ne veux pas de PC portable. Vraiment. En fait, je ne suis pas fan des PC portables pour 2 raisons. La première, c'est que je fais partie des personnes qui n'arrivent pas à travailler à l'extérieur. En fait, que ce soit dans les transports en commun, dans des bars, dans des cafés ou autres, dès qu'il y a trop de bruit, je n'arrive pas à me concentrer pour chercher des idées. J'ai déjà essayé de me mettre avec un casque avec réduction de bruit et tout. Effectivement, je suis dans le silence absolu, mais il y a toujours des gens qui bougent autour et ceux qui regardent mon écran, alors là, ça me trigger de ouf. Là, pour le coup, avec un boîtier comme ça, je sais que je peux l'emmener dans un hôtel, chez un pote ou travailler dans une entreprise. J'aurai toutes les perfs nécessaires et je travaillerai au calme. Et la deuxième chose qui me rebute sur les PC portables, c'est que on ne peut changer que la RAM et que le stockage. C'est tout. Là, on peut faire la RAM, le stockage, et on peut changer, surtout, la carte graphique. Mais une carte graphique de bureau, s'il vous plaît. Du coup, pendant 2 mois, j'ai travaillé principalement avec ce PC pour réaliser mes vidéos YouTube et TikTok, et je suis passé par tous les logiciels que j'ai pour retranscrire justement mes idées. Il y avait du compositing, de la 3D, de l'illustration, du montage vidéo forcément, etc., etc. Et je peux vous dire que ce Intel NUC 12 Dragon Extreme, c'est vraiment une petite bombe. Alors attention quand même, faut pas être trop gourmand au niveau du GPU parce que l'alimentation, elle est cadencée à 650 watts. C'est important de savoir ça parce que si demain vous mettez par exemple une 3090, elle risque d'être en sous-régime la machine. Autre point aussi important, il faut pas que ça dépasse 30 cm au niveau de la profondeur et il faut pas qu'elle excède plus de 2 slots en termes d'occupation. Elle ne passera pas. Niveau aération, on est vraiment au top. D'ailleurs, écoutez. On entend les mouches voler. C'est la première fois que j'ai un PC aussi compact, mais surtout je me suis dit, en fait, normalement, un PC, plus c'est petit, plus ça chauffe plus. Et normalement, c'est censé souffler plus pour refroidir. Et en fait là, que nenni, on l'entend pas. Et du coup, je suis bluffé par sa construction. Pour moi, c'est un critère hyper important parce que ça permet de ne pas perturber justement le temps de réflexion quand il s'agit de trouver des idées. Après, une fois que j'ai trouvé mon idée, je me mets au casque et je mets la musique à fond sans problème. Mais c'est juste, au début, moi j'ai vraiment besoin de calme. Sinon, ça ne démarre pas.
Alors il faut savoir que Intel propose un logiciel dans le BIOS ou une application directement dans Windows pour gérer le rapport puissance et nuisance sonore. Perso, je me suis pas amusé à tweak derrière parce que là je trouve que c'est juste parfait. Mais surtout, je n'ai pas rencontré de baisse sauvage en termes de performance quand il s'agissait de faire justement des calculs. Pour travailler des vidéos en 4K, des grosses illustrations, de la retouche photo, faire du motion design ou même du streaming, c'est carré. En plus du GPU de bureau, il y a aussi notre puce graphique qui peut afficher un écran. Mais bon, en soi, je vous avoue, j'en ai pas une réelle utilité, mais ça peut dépanner si demain, par exemple, votre GPU il pète. Au niveau de la RAM, il y a 2 barrettes de RAM de 16, soit 32 Go. Et si demain on veut un tout petit peu plus de perf, on peut monter jusqu'à 64 Go, toujours en restant bien entendu à 2 barrettes. En fait, il faut savoir que ce ne sont pas des barrettes de RAM pour le bureau, ce sont des barrettes de RAM pour les PC portables, donc des SODIMM. Et au niveau de la cadence maximale qu'il faut respecter, c'est 3200 MHz en DDR4. 64 Go, c'est vraiment top. Moi là actuellement, j'ai 32 Go dedans. Pour la prévisu RAM sur After Effects, c'est un peu léger, mais en soi, ça fait le taf. Au niveau du stockage, et là je pense que les gens qui travaillent dans la vidéo vont ultra kiffer, on peut mettre jusqu'à 3 NVMe dans ce boîtier. Oui, il y a bel et bien 3 slots. Franchement, quand vous avez des gros rushs de fichiers 4K et que vous voulez les copier-coller rapidement, ça fait du bien d'avoir des SSD NVMe. Vraiment. Depuis que j'ai découvert ça, je vous jure, mon PC de bureau, là, ma machine de travail, je l'ai blindé de 3 NVMe aussi. Et ça m'a changé littéralement la vie pour les chargements de jeux, pour les chargements de mes fichiers, et aussi pour travailler de manière beaucoup plus fluide quand j'ai des fichiers extrêmement lourds. Le premier NVMe sert pour le système, le second pour les données, et le troisième, en fait, c'est un disque de travail. Là, le copier-coller que vous venez de voir, c'est Hollywood. Alors, pour le Nuke là, je n'ai pas 3 NVMe d'installer dessus. J'avais un seul SSD NVMe et j'ai travaillé avec un SSD externe que j'ai branché directement sur le PC. Concernant les ports, là par contre, je suis super content. Franchement, le Thunderbolt 4, c'est ultra royal et vous allez voir plus tard dans la vidéo, ça me sert dans un contexte bien particulier. Le seul problème, ou plutôt le semi-problème qui me rend un petit peu chafouin par contre, c'est qu'on ne peut pas changer le processeur, ni même l'alimentation. C'est un semi-problème parce que je me dis, si demain, Intel sort un nouveau Nuke, dans le même genre, avec la série 13 justement, je me dis en fait, il suffit juste que je revende le boîtier, mais que je conserve mon stockage, ma RAM et mon GPU, et que je revende juste en fait le boîtier. Bon après, chacun fait son mix, hein. Il y a peut-être des gens qui voudront vendre leur Nuke avec le GPU, mais ils veulent garder la RAM. Chacun fait ce qu'il veut. Mais après, je me dis, c'est toujours mieux qu'un PC portable, où le PC portable, en fait, t'es obligé de tout revendre et de tout racheter après. Vous voyez la petite nuance ? En termes d'encombrement, c'est un PC qui ne prend pas de place et qui est idéal pour les petits setups. Il est effectivement possible de transporter son Dragon Canyon dans n'importe quel endroit, mais attention à son poids. Si vous êtes dans une démarche pour travailler en extérieur seulement pour quelques heures, ce PC n'est pas fait pour vous. Vraiment. En fait, il est quand même lourd et ça va plus vous faire chier qu'autre chose que de trimballer ce boîtier qui fait quand même ce poids-là. Maintenant, si vous êtes dans une optique pour aller travailler plusieurs jours dans une entreprise ou alors pour rejoindre des potes pour jouer pendant une semaine à des jeux vidéo, là, clairement, vous aurez une machine de guerre compacte. Pour vous montrer un peu mon setup semi-nomade, en gros, j'ai le Nuke, un clavier, une souris et un casque sans fil. Et pour les deux écrans, en fait, j'utilise mon iPad et un écran de la marque UPerfect de 17,3 pouces. Alors, c'est un écran que j'ai reçu pour mon setup de stream et qui a la particularité d'être extrêmement léger. Sa grande force, en fait, c'est qu'il a un petit chevalet qui permet de mettre l'écran à l'horizontale ou à la verticale. Le seul bémol, c'est que comme il est extrêmement léger, il est aussi fait avec des matériaux qui sont hyper légers et même un petit peu trop fragiles. En fait, j'ai un peu de jeu au niveau de la rotation du chevalet. Du coup, c'est un petit peu embêtant. J'ai justement communiqué cette information au SAV, mais pas de réponse. Et concernant la colorimétrie, c'est ok pour jouer à des jeux vidéo, mais si vous faites de la retouche photo, je ne vous conseille pas cet écran parce que il manque quand même cruellement de contraste. Par contre, mon deuxième écran, et là je n'ai pas de problème avec, en même temps vu le prix, c'est mon iPad Pro qui fait 12,9 pouces. Là, pour le coup, on est vraiment sur un écran qualitatif. Et pour ceux qui se demandent comment je fais pour utiliser justement ma tablette sur mon PC, en fait, je passe par une solution qui s'appelle Luna Display de chez Astropad. Et en gros, il y a un petit don qu'il faut brancher sur le port Thunderbolt.
Je me souviens à l'époque, moi j'avais un PC, mon premier PC que j'avais quand je suis arrivé sur YouTube, j'avais un processeur, c'était un 4770K, un truc comme ça, avec 64 Go de RAM. C'était vraiment un enfer pour faire les effets spéciaux. En plus, c'était vraiment mes débuts. Je connaissais pas encore les logiciels et tout. Mais en fait, je ramais ma race. Bon, après, en 4 ans, vous allez me dire, les technologies évoluent, etc. Mais quand même, ça me fait bizarre de voir qu'une machine aussi compacte puisse produire des choses aujourd'hui incroyables en si peu de temps. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tous les logiciels que j'ai utilisés au quotidien, je n'ai pas une seule fois ressenti ce sentiment qui est « Oh là là, ma machine, elle est super lente ». En fait, ce qui me fait vraiment plaisir dans ce test, et c'est vraiment en regardant en arrière par rapport aux anciennes machines que j'avais, c'est que l'évolution des composants, mais aussi des logiciels, font qu'on arrive de plus en plus à produire vite. Là, on est dans une phase justement aussi où il y a l'intelligence artificielle qui est un nouvel acteur justement pour nous faciliter la tâche. Et je trouve ça vraiment cool parce qu'on est vraiment dans une ère, en tout cas sur la création, qui est particulière. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais le fait de voir des machines pour nous faire gagner du temps, je trouve ça dingue. Bref, vous savez maintenant pourquoi je suis amoureux de cette machine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit like. Et surtout, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous!